Ce sont pas nos plus belles chansons, elles font partie de celles-là que l'on écrit, que nous chantons, moins pour les gens que pour soi. L'impudeur est notre saison et la manière qui nous va pour espérer que Le moins possible. Non, le moins possible. Je sais pas si je pouvais, si mon nom pouvait évoquer une référence de qualité, ce serait incroyable, mais pas plus. Euh, voilà. Non, j'aime pas trop les délimitations parce que du coup après ça enferme. Et j'ai commencé la musique assez jeune, il y a 10 ans, et et j'ai découvert qu'à chaque fois qu'on prend position dans une case, finalement, ça nous encombre très vite. Donc c'est vrai que dès qu'il y a une étiquette qui est mise, ça m'embête un peu. Ça limite, quoi. j'ai les hommes paumés dans le cœur, ceux qui savent n'avoir rien compris, qui se décalent à l'extérieur pour regarder passer la vie. La maladresse, c'est mon album d'errance et de perdition un peu. C'est l'album que j'ai fait pendant, on va dire, le confinement. Mes 2 premiers albums, ils ont été, je crois, faits sur 2 années consécutives. Et après, j'ai eu le temps de me perdre dans ma vingtaine. C'était, voilà. Euh, euh, et au confinement, il y a eu ce truc où il y a eu finalement, il y a eu beaucoup de production par les artistes. Et j'ai eu l'impression de voir tous mes copains et tout plein de gens que je connaissais pas aussi produire d'une matière artistique de chez eux. Et j'ai réalisé que eux, finalement, leur monde intérieur était assez riche pour passer 2 ans sur leur canapé et avoir encore des ressources d'imaginaire. Et moi, c'était pas du tout mon cas. On m'a coupé du monde, on m'a coupé de la scène, et il y avait un truc où je me suis rendu compte que j'étais vide. Un véhicule peut-être pour raconter ce que mes yeux percevaient quand j'avais l'extérieur ouvert, mais tout seul sur mon canapé, c'était assez vide et j'avais absolument rien à raconter à personne. Et du coup, c'est le moment de l'introspection, de la grande psychanalyse personnelle, etc. Donc c'est un album qui est pas forcément le plus joyeux, qui a été nuancé pour la scène avec beaucoup d'autodérision, parce qu'une fois que le passage est fini et qu'on sort de ces abysses de tumulte intérieur, c'est un peu drôle en fait de se regarder et de se dire waouh, waouh, ça a été 2 ans quand même où j'ai beaucoup pensé à moi. J'ai toujours eu besoin d'admirer, trouver un modèle à viser pour pas planter l'horizon. J'aime moins le monde que la vie. On est quelques-uns dans ce cas, accrochés à la folie pour pas tomber dans l'au-delà. Ah, ah, plouf. Et si l'imagination peut apaiser la raison, je me devais de le tenter. Rien que pour trouver à vous chanter autre chose que ma digestion. Vous pouvez trouver ça con, mais j'avoue que mes gargouillis, c'est un peu mon rappel à la vie. Je dis ça juste pour préciser que je suis pas triste, mais épuisée. Et donc en fait c'est un peu toute cette matière, parce que j'ai rempli des cartons de brouillons, justement des 7 chansons, de trucs, et c'était pas dingue. Et justement j'ai appelé Antoine, qui est auteur aussi, et puis on a démêlé tout ce bordel. Et l'idée de la maladresse, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est que quand il y a eu le déconfinement, moi je me suis pas aperçue que je faisais un métier très bizarre au tout début, parce que j'ai commencé vers 16 ans, 15-16 ans, à faire des concerts avec les copains dans les bars des patelins où je vivais. Dans ma famille, tout le monde était un peu artiste, enfin faisait ça, il y avait rien de bizarre. Et après, à l'adolescence, quand je suis partie de chez mes parents, je suis allée jouer dans la rue à Strasbourg. Il y a un gars qui m'a vu, qui m'a fait ouvrir son concert. Il m'a emmené sur cette tournée. On a fini à l'Olympia. Après, les gens m'appelaient comme si c'était mon travail, parce que j'ai fait The Voice. Enfin, c'était. Et donc, j'ai pas géré, moi, j'ai pas ambitionné de faire ce travail. Je suis arrivée comme ça. Et les scènes, elles ont grossi petit à petit. Voilà. Et puis un jour, les gens m'écoutaient dans les salles noires comme ça. Mais je me suis pas aperçue que c'était très bizarre, parce que c'est venu progressivement. Et je l'avais pas prévu. Et un jour, il a fallu remonter sur scène après le confinement, après 2 ans de rien du tout. Et 2 ans où j'ai pas été la personne la plus brillante de la Terre. Enfin, je pense comme beaucoup de gens qui sont restés tout seuls chez eux,
gros lâcher prise, mais pas le bon, celui dans les chips et tout ça, quoi. Enfin, genre, c'était pas ouf. Et du coup, tu reviens dans une position d'un coup, tu dois passer un temps d'art et te remettre sur une scène où les gens, il y a 500 personnes dans une salle noire qui sont là, qui t'écoutent et qui te regardent, alors que ça fait 2 ans que t'es une merde et qui s'attendent à que t'aies quelque chose à leur dire d'intéressant ou à leur apprendre, j'en sais rien, enfin bref, alors que j'étais... Et donc, ce que j'avais, c'était mes brouillons de confinement. Et en gros, on y allait en assumant que moi, j'étais pas du tout prête à remonter sur scène parce qu'il y avait déjà une tournée bookée par mon tourneur. Il fallait y retourner. Et du coup, on y est retourné un peu pas fier comme ça, en assumant une espèce de truc qui sait pas trop ce qu'il fait là, qu'il y a des chansons pas finies. Et en fait, le but, c'était vraiment d'avoir une espèce de dialogue avec les gens et de se dire, bon, peut-être qu'eux aussi, il y a un truc de retrouvailles d'abord, avant d'être tout de suite dans ce truc. On en a vu plein, des trucs sur des écrans. On a peut-être parlé de spectacle vivant. C'est ça qu'on voulait qu'ils redémarrent, quoi. Donc là, on est dans un spectacle vivant, retrouvons les gens, ayons un dialogue avec eux. Et peut-être qu'on peut leur demander ce que eux ils veulent voir, etc. Peut-être que justement, tous mes trucs de déprime, c'est trop lourd parce qu'on sort tous d'un moment pas forcément fun. Après, il y en a qui l'ont bien vécu, je sais pas. Enfin bref, il y avait une envie de je sais pas, savoir ce qui s'est passé pour les gens et de savoir comment moi je finissais mes textes. Et donc, il y avait des vraies discussions avec les gens sur quelles chansons on finit, quelles chansons on finit pas, quelles chansons vous estimez, etc. Et en fait, on a choisi comme ça sur 2 ans de tournée, on était juste 2 avec Antoine, un peu les chansons qui constitueraient l'album qui est né, du coup, qui est sorti l'été dernier. Et c'est vraiment quand les gens, ils ont fini par valider une espèce de concert qui se tenait et que voilà, on avait jeté tout ce qui était trop, donc on a un peu eu l'impression de le faire avec les gens, ça s'est très bien passé. Devant les passagers assis ou debout, des étudiants, des racailles, de tout, des boomers, des mecs managers à 30 ans, puis un tas de gens qui se baladent. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment. On voudrait passer un petit quart d'heure avec chacun, les voir comme des personnes, leur faire lâcher ce qu'ils ont entre les mains, leur PSP, leur smartphone, savoir où ils en sont, où ils vont, comment se passe leur chemin, les regarder droit dans les yeux et leur demander leur avis sur le bonheur et tout se merdier s'ils en ont un parmi les collégiens, les salariés, les lycéens, les habitués quotidiens du train. En fait, moi, j'adore les chanteurs à moustache, les gens morts. Non, mais vraiment, je trouve que c'est infini. Et pour l'instant, pareil, j'en ai pas fait le tour. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu cette espèce de quête de nouveauté, de modernité qu'a Antoine. Et sans le vouloir, moi, j'ai été classée, du coup, à cause de mes aspirations et de mes références, dans la chanson à texte un peu à l'ancienne, traditionnelle. Et souvent, qu'il y a une case qui, aujourd'hui, est beaucoup confrontée, genre, à une espèce de guéguerre entre les musiques actuelles, ça... Enfin, je sais pas, les familles dans la musique s'aiment pas trop. Et au sein de la chanson, ceux qui sont allés vers de la chanson pop, plus musique actuelle, etc., souvent sont pas trop aimés par les anciens de la chanson trad, on va dire, et inversement. Et c'est trop con. C'est vraiment trop con. Mais du coup, moi, je me suis retrouvée porte-drapeau de la chanson trad parce que je faisais du guitare-voix et tout ça. Et ce que j'aime bien dans le profil d'Antoine, c'est qu'il gère la MAO, la musique assistée par ordinateur, etc. Et que justement, lui, il est dans cette quête de modernité alors qu'il est plus vieux que moi. Du coup, moi, je suis une jeune qui a des références que de vieux. Et lui, c'est un plus ancien qui a des références qui veulent toujours chercher le nouveau, quoi. Et du coup, ça a pu permettre un album là où on a mixé des instruments enregistrés de manière traditionnelle, quoi, avec des instruments qui sont créés de toutes pièces par des banques de sons sur ordinateur. Et en fait, c'est passé crème. Les anciens, ils ont pas vu que c'était pas des vraies trompettes. Entre moi et leurs yeux, déguisés en filles, je sais pas prendre les compliments. En fait, alors on avait quand même fait une espèce de mise en scène autour de ça, où on avait des chansons qui tenaient, puis on remplaçait au fur et à mesure celles qu'on testait. On testait pas que tout un set testé, quoi. On leur faisait des choses qui tenaient, puis au milieu on leur disait celle-là elle est en test, celle-là elle est en test, etc. Et en fait, ce qui était drôle, c'est qu'au début, nous, ça avait pas de forme, on savait pas. Justement, on arrivait un peu penaud, quoi, avec notre idée de demander l'avis, mais sans savoir comment ça allait se passer. Et il y a eu différents trucs. Il y a eu des salles où les organisateurs, ils ont organisé, après le concert, un échange autour d'un verre avec les gens, pour vraiment qu'on puisse discuter en face à face. Il y a des fois où les gens, ils nous ont laissé des feuilles de carnet ou des notes sur le bord de la scène. Avec ça, c'était trop bien, parce que du coup, ils donnaient des titres aux chansons.
alors qu'ils n'avaient pas forcément de titre, donc ils inventaient souvent un titre à la chanson en expliquant ce qu'ils avaient. Ça, c'était génial. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça, en fait, qui se sont mises en place d'elles-mêmes, ou alors des gens après sur les réseaux sociaux. Pour une fois, j'ai bien aimé ce média. Genre, parce que pareil, des gens qui nous faisaient un retour sur le concert sur les réseaux derrière. Il y a eu vraiment plein d'étapes comme ça. Mais du coup, c'est vrai que j'avais jamais eu cet échange. Souvent, on fait un album et après, on part en tournée. Et d'ailleurs, souvent, on a des retours, mais c'est trop tard, l'album, il est fait, et il n'y a plus d'action possible de la vie des gens. C'est la première fois que je l'ai fait dans le sens inverse, où on a enregistré à la fin, plutôt de la tournée. Et j'ai trouvé ça assez chouette de savoir que, je sais pas, il y avait Christine, Bernard, Charlotte, enfin, tu vois, plein de gens qui ont participé au truc, finalement, qui ont donné leur avis, Et du coup, ça donne un peu moins de ce côté un peu artiste, je sais ce que je fais, même si les gens comprennent pas, c'est qu'ils sont pas assez intelligents. Ça évitait un peu ce truc, quoi. Enfin, je crois, j'espère. Logique d'évolution, l'erreur n'est pas dans les canons. La faille, c'est un truc de fêlé. L'honnêteté, où la trouver? Allez, faut se détacher. Pour se réattacher, faut se rétamer. Je me suis pas calmée, je me suis juste cramée. Mais ça, tu le sais. Déjà, tu vois, je sais le faire 1h15 et quelques. Pendant les concerts, te plaire, mais nos vies reviennent, et la mienne avec, en sortie de scène. Je reçois vos bravo, je les sens sincères. Je reçois vos bravo, en pleine galère, en pleine guerre d'ego.